Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un retour de brocante et c'est sûrement, oui, on va dire sûrement le meilleur retour de brocante jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai dit ça il y a pas longtemps sur une autre vidéo brocante récemment, mais il y a une carte qui a changé la donne et voilà, je vais en parler à la fin de la vidéo. Bon, de toute façon, vous avez vu le titre, la carte en question et tout, mais bon, je vais garder le suspense pour la fin, vous raconter comment ça s'est passé. Voilà. Donc des trouvailles plutôt sympas. J'ai trouvé un jeu vidéo, un petit peu de manga, une bande dessinée et puis des cartes Pokémon. Donc hop, on va commencer par le moins intéressant. Allez, la bande dessinée. Bon, j'ai trouvé la bande dessinée Les Profs. Voilà, donc c'est une série que je fais, que je collectionne. Donc celui-ci, je ne l'avais pas, je l'ai payé 2 euros. Il est nickel. Donc c'est parfait. Voilà, je suis très content. Mais bon, ça ne doit pas beaucoup vous intéresser. Ensuite, sur le même stand, donc la personne avait des magazines Yu-Gi-Oh! Elle avait un peu de jeux vidéo et puis un petit peu de manga. Et puis les prix étaient vraiment bas, c'est pour ça que j'ai pris parce que ça me semblait vraiment pas cher. Donc j'ai trouvé un Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sur la PlayStation 1. Voilà. Que j'ai eu pour 1 euro. Voilà. Donc pour 1 euro, voilà, je l'ai pris. Je risquais pas grand chose. Voilà. Ah, c'est dommage, ça fait le reflet avec la lumière là. On va essayer d'enlever ça. Alors, hop. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Ouais, non, ça change pas grand chose. Ouais. Bon, bah tant pis, on va laisser. Sinon, si j'enlève directement la lumière, qu'est-ce que ça donne? Hop. Ouais, non, ça assombrit vachement, je trouve. On va laisser la lumière. Tant pis. Hop, donc oui, donc je disais, le petit jeu que j'ai eu pour 1 euro. Voilà, donc 1 euro, je trouvais que c'était pas trop cher. Hop. Ensuite, elle avait 2 mangas Yu-Gi-Oh! Pareil, j'ai demandé le prix par curiosité. 50 centimes le manga. Bon, 1 euro les 2 mangas Yu-Gi-Oh! Le tome 31 et 32 et 29-30. Voilà, bon, à la suite. Pour 50 centimes le manga, bah, je crois que c'était pas tellement cher. Et puis, c'est dommage qu'on n'avait pas d'autres. Ouais. En plus, c'est vraiment l'époque où la génération de Yu-Gi-Oh! Que je préfère, vraiment les premières saisons. Tout ce qui s'en est suivi, GX, tout ça. Bref, vous me comprenez. Ça m'intéressait pas du tout. Je préférais vraiment les premières saisons de Yu-Gi-Oh! C'était vachement plus intéressant. Avec Yugi, Kaiba, Joey. Donc ouais. Voilà, donc 50 centimes le manga. Bon bah écoutez. Hop, je les ai pris. Il me reste plus qu'à vous montrer donc les cartes. Alors donc j'ai chiné à la brocante de Benay, donc à côté de Bourgueil pour ceux qui connaissent. Il y avait quoi, 150 exposants à peu près, donc c'était plutôt pas mal pour une petite brocante de village. Et puis bah j'ai eu quand même de la chance parce que j'étais pratiquement le seul à chiner pour les cartes, les jeux vidéo, les Blu-ray, enfin etc. Et j'étais vraiment tout seul, j'avais pas de concurrent, donc c'était vraiment cool. Et puis donc en carte, j'ai chopé 3 jolis lots. Donc le dernier c'est cerise sur le gâteau. Mais je vais vous expliquer ça après. Alors, donc, ce lot de cartes, c'était 30 centimes la carte. C'était un couple qui revendait les cartes de leur enfant. Et puis, bah, j'ai demandé le prix, c'est 30 centimes la carte, donc prix très correct. Et puis, pas mal de cartes plutôt sympas. Alors, on a un petit Gorithmique, un Pyrobut. On a du récent, de l'ancien, donc c'est cool. Petit Musteboué en reverse. Rosemary, un petit Tropius reverse, un Lugulabrolo, un petit Rétincelle reverse de évolution, Belle de Neige, Archéduc, une petite Prisme, bon, qui traînait dans le lot, je l'ai prise pour 30 centimes, Zeraora, un Samouraï, Monsieur Glaquette, on voit des cartes Nilobelius, plutôt récentes, moins intéressantes que ce qui va en suivre, donc hop, petit Sylvalier qui est vraiment sympa, je connaissais pas cette promo, elle est cool, la SM64. Est-ce qu'on avait ça dans un coffret, dans un tripack, Pokébox? Non, peut-être pas Pokébox, je pense pas. Mais je vois bien ça dans un tripack ou un duo pack. Un Minute Polo. Et après, donc c'est que du Wizard. Bon, il n'y a pas d'holographique ni de rare, mais bon. 30 centimes la commune et peu commune en Wizard. Bah écoutez, moi je prends, parce que maintenant c'est tellement difficile et rare de trouver du Wizard.
un petit Scorplan, un petit transfert, un dresseur, un Ratata d'expédition. Bon, les états sont plutôt bons quand même, je trouve. Voilà. Certaines cartes sont plus abîmées que d'autres, mais globalement, elles sont en très bon état. Enfin, bon état. Poudre soin. Petit Fantominus d'expédition. Un Loupio. Un petit Roucoups. Alors moi, perso, quand je vois l'illustration, ça me fait plus penser à un Roucoule qu'à un Roucoups, je trouve. Mais ouais, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, à première vue, je lis pas la carte, pour moi, je vois un Roucoups, je vois pas un Roucoups. Bon, voilà. C'est mon avis personnel. Petit Topiqueur. Petite potion, petit Caiminus de expédition. Et vraiment jolie celle-ci. Elle doit vachement bien rendre en reverse cette carte. Elle est vraiment sympa. Petit Caiminus. Petit Starry du set de base. Un petit Abra. Petit Machoc. Petit Carapuce. Bon, je suis pas fan de l'illustration. Comme pour le Bulbizarre, elles sont pas folles. Il y a eu beaucoup mieux, je trouve. L'énergie Psy. Petit Pois Sirène. Pokédex. Mélofée. Et on finit avec un petit Remoraid. Voilà. Je crois que le lot entier, donc il y en avait pour peut-être 13,80 €, un truc comme ça. Ils m'ont fait le lot à 12 €. Donc 12 € c'est vraiment très correct. Hop, voilà. Ensuite, il me reste à vous montrer ce petit lot donc, que j'ai payé 5 €. C'était grosso modo 50 centimes la carte. J'ai demandé le prix total. Ils m'ont dit prenez-les pour 5 €. C'est vraiment, les gens s'en débarrassaient. Alors, donc, on a un Belle de Neige holographique. Bon, l'état est plutôt moyen. Petit Lanceurien. Hop, Tournicoton. Petit Crack Noir River style des dragons. Bien sympa. Celle-ci, ça me fait plaisir de la trouver, mais dommage pour l'état parce que l'état est vraiment défoncé. Mais trouver un petit Mentali de Aquapolis en rare. Bon, l'holographique, ça aurait été nickel. Mais bon, la rare, on va s'en contenter. Et ouais, c'est vraiment dommage parce que l'état est vraiment défoncé de chez défoncé. C'est dommage que c'est vraiment une belle carte. On a Joueur de fossiles. Ensuite, on a quelques ultras. On a le Floramentis GX de SL1. Bon, voilà, vous voyez l'état. C'est vraiment l'état brocante. Dao Macho de Galar V. Ah, pour ce genre de carte, vraiment, je ne mettrais pas plus de 50 centimes, quoi, parce que sinon, ça vaut pas le coup. Montracite V. Un petit Pharamp. On a un petit Dracofeu de Étincelle, la 11 sur 106. Bon, ça fait toujours plaisir de trouver du Dracofeu. Et puis, peut-être la meilleure carte de ce lot, c'est la grande amulette secrète de Épée Bouclier, série 2. Ouais, je n'ai plus le nom en tête. C'est pas grave. Qui est bon, qui est dans un état moyen, mais bon, pour 50 centimes, je vais pas m'en priver. Voilà. Hop, donc ce petit lot à 5 €. Bon, pas fifou. Et il me reste plus qu'un lot à vous montrer. Donc, je vous explique un petit peu les circonstances. Donc, comme d'habitude, à chaque stand que j'arrive, je demande aux gens s'ils ont des cartes Pokémon ou des jeux vidéo. Et donc, les personnes me disent que non. Mais par contre, notre fils a ses cartes personnelles. Donc, je pense que c'est je pense qu'il devait avoir entre 18 et 20 ans, parce qu'il avait quand même beaucoup de frères, mais qui avaient entre 8 ans et peut-être 14-15 ans. Et donc, parce que je crois que c'était une famille de 4 garçons. Un peu la famille à Malcolm, on va dire. Bref. Et donc, il y a un des gamins qui dit oui, mon grand frère a des cartes, il les vend et tout. Et en plus, il a un Dracofeu des années 90. Bon, alors du coup, quand on me dit ça, bon, voilà, je suis perplexe, donc pourquoi pas, oui, je veux bien. Après, j'ai beaucoup entendu d'histoires comme quoi que, oui, j'ai des stars, j'ai des holos des années 90, tout ça, et puis après, au final, on me ramenait des fausses cartes, ou alors, ou c'était pas ça du tout, enfin bref. Et donc, j'ai dit, bon, écoutez, pourquoi pas, oui, mon stand est à 50 mètres du vôtre, parce que j'exposais ce jour-là. Et dès que votre fils sera réveillé, ou il sera prêt, qu'il n'hésite pas à venir avec ses cartes. Donc, le père avec les enfants, oui, pas de souci, et tout. Donc, du coup, après la matinée passe, et puis donc, il devait arriver l'après-midi. Donc, je vois le père arriver, avec les enfants autour, mais pas l'ado, je pense, enfin, pas le jeune adulte qui vendait ses cartes.
Je pense qu'il ne devait pas être dans la région, il ne devait pas être dans le coin. Et donc, il me ramène donc un petit sac vraiment rempli de cartes. Et donc, 2 cartes dans une pochette. Et en effet, il y avait, donc je vais vous montrer, je vais pas faire durer trop le suspense. Il y avait pour commencer un Léviator. Voilà, bon, je vous montre l'état. Plutôt bon. Et il avait le fameux Drac au feu du set de base. Voilà. Donc voilà, on me ramène sur mon stand un Dracofeu du set de base. Donc ça fait plaisir. Et franchement, je m'y attendais un petit peu. Enfin, après, ça aurait pu très bien être un Dracofeu, le Dracofeu obscur de Rocket. Même là, j'aurais été encore plus content parce que cette carte-là, je ne l'ai pas. Et puis bah non, franchement, c'était bien vrai. C'était pas un fake, c'était vraiment le Dracofeu qu'il possédait. Voilà. Et puis après, dans l'autre carte, il y avait peut-être près de 200 cartes, mais j'en ai retiré peut-être, voilà, donc ce petit lot de cartes, voilà, en plus. Bon, il n'y a pas de carte de fou, mais je vais vous le montrer juste après. Donc du coup, bah voilà, le père cherche vraiment à ce que les enfants se débarrassent des cartes et tout, et puis donc du coup, fait que le père il connaissait rien, les enfants pas trop. Alors si il me disait que cette carte-là valait 48 000 € sur internet et tout. Donc 48 000, même je pense le Dracofeu en édition 1 PCA 10 plus ou PSA 10, je pense pas qu'il atteigne ces sommes-là. Enfin bref. Et donc alors, le père me demande, bah écoutez, combien vous m'en proposez? Donc c'est toujours délicat ce genre de situation parce que t'as pas envie de proposer 10-20 € parce que je pense que tu vas braquer les personnes parce qu'ils savent quand même que ce sont des cartes qui ont de la valeur. Et tu leur dis 10-20 €, ils vont se braquer, ils vont appeler leur fils, ils vont regarder sur internet le prix, tout ça, et puis ils vont dire non, on vous la vend pas, et puis après j'aurais eu peur qu'elle me passe sous le nez. Donc ce que j'ai proposé, je dis bah écoutez, je vous propose 15 € pour le Léviator, et je vous propose 50 € pour le Dracofeu. Donc j'étais plutôt satisfait de ma proposition. Donc le père il appelle quand même le fils. Et donc, il l'appelle et tout, lui dit que bah ouais, il te propose 15 € pour le Léviator, 50 € pour le Dracofeu, qu'est-ce que t'en penses? Donc, j'ai pas entendu leur appel, mais je pense que voilà, leur fils aurait espéré plus quand même, parce que c'est vrai qu'un Dracofeu du set de base, bah, ça vaut toujours un peu de sous. Et j'ai appuyé un petit peu quand même que je vous aurais donné beaucoup plus si la carte était vraiment en très bon état. Mais là, pour l'état actuel, je peux vous en proposer que 50 € quoi. Moi, financièrement, je pouvais pas aller au-delà. Et puis je voyais que le père, il faisait signe de tête que franchement, il était très content de la somme proposée. Donc du coup, bah, j'ai eu ce Dracofeu pour 50 €, voilà. Donc la vente s'est conclue. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait d'avoir récupéré ces deux petites pépites. Voilà. Donc un petit Dracofeu du set de base, bah, c'est pas tous les week-ends qu'on en trouve. Je crois que ça doit être le deuxième que je trouve en 7-8 ans de brocante maintenant. J'en avais trouvé un, je crois que la bourse jouait de mon bazon qui était défoncée. Je me rappelle plus, je crois que je l'ai payé 15 ou 20 €. Et là, franchement, l'état est vraiment très très propre. Il est pas en meilleur état que celui de ma collection, mais il est pas loin quand même. Il est pas loin, il n'y a pas de grosse trace d'usure, il n'y a pas de pliure. Niveau bord blanc, bon, il y en a un petit peu au dos, mais c'est pas trop méchant. Pour une carte classeur, franchement, elle est chouette. Voilà. Et puis bon, allez, je vais vous montrer vite fait donc les petites cartes aussi qu'il y a dans le sac. Et ça, j'ai dit que je vous les prenais pour 20-30 centimes l'unité, quoi. Et puis le père, pas de souci, il voulait vraiment se débarrasser des cartes des enfants. Donc on a un petit pomme de rapie, on a un 6 V. Si celle-là, j'ai dû la payer 1 ou 2 €, il me semble. Bon, après voilà. Un petit osselet de jungle, professeur Orm, entretien, rafale de vent, sauvegarde d'énergie. C'est dommage qu'ils aient pas plus de wizard parce que ça aurait été vraiment sympa, mais bon, déjà, trouver le rack, c'est cool. Et petit gros LM Tauros édition 1 qui font plaisir. Et un mini Raco de Rocket. Voilà. Donc, je vous montre les états. Bon, c'est de l'occasion. Voilà. Donc, bah écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. C'est vrai que j'ai pas filmé. J'étais tout seul et en plus, j'avais pas de concurrence. J'étais vraiment tranquille. J'aurais pu filmer les stands tranquilles, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé. Voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour. Me posez pas la question si le Dracofeu est disponible. Il ne sera déjà, après cette vidéo, il ne sera déjà plus disponible. Voilà, il sera échangé avec mon pote Jordan qui a cette carte mais défoncée. Et puis donc du coup, quand je lui parle de ce Dracofeu, bah oui, pas de souci. Là,
il me la prend, donc on va faire un trade d'échange, voilà, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Mais voilà, la carte n'est pas disponible à l'achat ou en échange, voilà. Voilà, franchement ça fait plaisir de trouver vraiment ce genre de pépites en brocante, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, comme quoi, on faut y croire, on trouve encore des très belles cartes dans les brocantes, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain retour de brocante. Allez, bye bye tout le monde, salut!